La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La tension politique revient à la une de l'actualité ce mardi 28 mars 2023. Réumi Quotidien évoque à sa une les 72 heures de manifestation prévues à Dakar par l'opposition pour nous apprendre que ça ne marche pas. En effet, renseigne Réumi, le préfet a bloqué Yewwi qui se radicalise, suffisant pour que Réumi annonce un nouvel épisode de la série de violences. Réumi annonce aussi la déclaration du parquet qui prend la parole ce matin selon ce journal. Bes Bi le Jour aussi nous apprend que les procureurs généraux entrent en jeu aujourd'hui dans la réaction de l'État contre les violences et c'est avec des conférences de presse. Et le général Moussa Fall affirme dans Bes Bi le Jour, je cite, « Quiconque refuse de prendre l'itinéraire tracé en subira les rigueurs ». Le quotidien voit l'État à fond suite aux événements du 16 mars, annonçant aussi les conférences de presse des 6 procureurs généraux aujourd'hui et demain. Veille de procès, Sonko et des manifestations annoncées par Yewwi, les parquets entrent dans la danse, titre Sud Quotidien qui nous apprend que du parquet général de Dakar à d'autres ressorts juridictionnels des régions, les procureurs généraux font face à la presse ce jour mardi. Une première au Sénégal, fait remarquer Sud Quotidien qui informe aussi que le préfet de Dakar a interdit les manifestations de Yewwi prévues les 29 et 30 mars. Walf Quotidien déduit de l'annonce d'une marche pour le 3 avril que Yewwi sabote le défilé de Macky. Il dit lui aurait entrepris des démarches pour la paix et la stabilité du Sénégal selon l'évidence qui évoque sa déclaration très attendue annulée au dernier moment. Et le Témoin dévoilant les raisons du report à la dernière minute de la conférence de presse d'Idriss Seck fait état de conjectures. Ce journal ne manque pas de souligner que jamais une sortie médiatique n'aura été aussi attendue que celle que devait faire le leader du parti Réumi Idriss Seck hier, surtout du fait du contexte politique particulièrement tendu que vit le pays mais aussi de la position de l'homme dans l'espace politique national et aussi au vu du débat autour du 3e mandat du président Macky Sall qui empoisonne l'atmosphère. Seulement, voilà aux dernières minutes, Idriss Seck a fait faux bond à l'opinion. Les raisons de ce report jugé stratégique seraient liées à une volonté du président de Réumi de prendre son bâton de pèlerin de la paix pour apaiser les tensions entre les deux camps, notamment pour sauver le 4 avril, lit-on dans les colonnes du Témoin. Et dans celle de 24 heures où l'on évoque 1000 questions autour de ce report, l'on indique que le modèle de la compétition a refait surface. Idriss Seck, en bon joueur d'échecs, tente tant bien que mal à satisfaire ce modèle en se focalisant sur l'indépendance stratégique avec ses potentiels concurrents. Idi Macky, le jeu de poker, c'est ce que constate pour sa part l'analyste de Réumi Quotidien Hassan Somb qui va au-delà des faits sur le compagnonnage entre le chef de l'État et le leader du parti Réumi. Analyse à lire à la page 4 de Réumi Quotidien où la société civile demande une prorogation des délais de la révision exceptionnelle des listes électorales. Elle juge en effet la période d'un mois très courte, notre Réumi Quotidien. Dans Sud Quotidien aussi, l'État est sommé de rallonger le délai de la révision exceptionnelle des listes électorales par la société civile. Un des acteurs de cette société civile, le professeur Babacar Gueye, se prononce sur le 3e mandat dans Bes Bi le Jour et c'est pour dire qu'il avait alerté en 2017. Et pour la présidentielle 2024, Yor Yorbi prévient que Macky Sall risque de payer cher ses incohérences en Casamance. Ce journal juge aussi blanc comme neige Mouramani Kaba Diakité, secrétaire général adjoint du PASTEF, malgré l'instruction d'une presse à charge. Pendant que Libération nous apprend que les arrestations se poursuivent dans les rangs de PASTEF. Ablaye Sow, coordonnateur de PASTEF Kédougou, a été placé sous mandat de dépôt. Abdou Aziz Goudiaby, secrétaire général de la JPS de Keur Massar, a été aussi arrêté et Dr Seydou Diallo de PASTEF Yeumbeul Sud est placé en garde à vue. El Malik Ndiaye, Aïssatou Sané et Mabinta Djiba sont eux sous bracelet électronique. Informe Libération qui nous apprend par ailleurs que le docteur Babacar Niang, libéré hier après avoir été déféré au parquet par la sûreté urbaine, retourne devant le procureur ce matin. Entendu à la SU, le docteur Boulot a révélé avoir établi un certificat médical d'incapacité de travail de 10 jours pour Ousmane Sonko, rapporte aussi Libération. Et la durée de l'incapacité temporaire de travail d'Ousmane Sonko pourrait chambouler le procès prévu demain, informe Les Échos, qui annonce par conséquent une nouvelle demande de renvoi pour cause de maladie. Les Échos signalent aussi la rébellion de jeunes de l'APR sans emploi snobés par le ministre de la Jeunesse et les responsables politiques. Mais la première dame a éteint le feu. Note ce journal qui rapporte que Mariam Faye Sall a appelé devant les jeunes son mari de président pour lui faire part de la colère de ces derniers. Pendant ce temps, enquête qui informe des arrestations d'épouses de présumés terroristes raconte la saga de 5 Sénégalaises. Si on en croit ce journal, les mises en cause ont été auditionnées pendant 10 jours et remises au procureur du tribunal de Dakar hier. Elles ont perdu maris et enfants
dans les combats et ont retracé à la DIC leur parcours avec leur mari, révèle enquête. L'Observateur aussi livre les confessions bouleversantes de ses épouses de 5 djihadistes sénégalais de Daesh tués en Libye. Ce journal dévoile comment Aïssata Ba, Fatoumata Sissoko, Abibatou Mbaye, Aïssatou Faïdja et Marème Diop ont été extraites des prisons et rapatriées au Sénégal avec leurs 11 enfants. Information confirmée par Libération qui livre aussi les confidences de ces dernières aux enquêteurs avant de nous apprendre que leurs enfants ont été confiés par ordonnance à leur oncle et grand-mère. Dans l'As, au même moment, les comédiens exposent leur vieille doléance à l'occasion de la Journée mondiale du théâtre. Ce journal dévoile par ailleurs l'antidote pour sauver le secteur de la pêche qui traverse une crise et le quotidien national Le Soleil met les projecteurs sur les jalons du décollage de l'industrialisation au Sénégal. Ce journal annonce le démarrage aujourd'hui des concertations sur la stratégie nationale d'industrialisation. Le match retour Mozambique-Sénégal prévu à 16h intéresse principalement Stade, le quotidien du sport, qui invite les Lions à valider le ticket. Et dans Réumi Quotidien, Aliou Cissé se prononce sur ce match retour pour dire que le Sénégal n'est pas encore qualifié, mais il y a un mais. Réumi renseigne aussi qu'une prime spéciale est promise au Mombas en cas de victoire contre les Lions. Cite-lui mérite les cachets qu'on lui paye, une affirmation du patron de Djambar Production, Mansour Ba, à la une de Sunulamb, où prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.